On dirait dessus. So good you would not know it was done by a woman. Tu es fada ou quoi? Eh bien, je crois qu'il a éveillé en moi des forces que je ne soupçonnais You have to have a pas. lot of passion. I have a dream. Mon invité du jour est Charlie Rousset, le cofondateur de Morphée, une start-up aixoise qui a créé un objet design et déconnecté qui a pour but d'aider les personnes qui souffrent de difficultés pour dormir, d'insomnie ou bien tout simplement pour aider à s'apaiser, à se retrouver pendant des périodes de stress. L'appareil contient plus de 200 séances enregistrées de méditation guidée, conçues et validées par des professionnels du sommeil. Le Morphée est distribué sur Internet et dans les magasins chez Nature et Découverte, Boulanger, Cultura et bientôt chez Truffaut ou encore à la Fnac. Une belle progression pour un produit qui a dépassé les 100 000 unités vendues et une start-up à 2 millions de chiffre d'affaires sur 2019. Et tout ça sans levée de fonds. C'est juste bluffant. Charlie nous raconte les débuts de l'aventure avec son associé Guillaume Baraton, avec qui il vivait en coloc à Aix-en-Provence alors qu'il commençait tout juste un master à l'IAE. On parle de plein de choses hyper intéressantes comme le design et le processus de fabrication du produit, le crowdfunding, le financement, la commercialisation et leur stratégie marketing très orientée sur le digital, mais aussi leur stratégie à l'export et l'importance de trouver du sens dans le travail. La startup a récemment lancé le Petit Morphée, un même genre de boîtier mais cette fois-ci à destination des enfants de 3 à 8 ans avec des séances de méditation très ludiques. Le Petit Morphée est dispo en campagne de crowdfunding sur Ulule, donc je vous invite à jeter un coup d'œil, ça vaut le coup car le prix est plus attractif pendant la durée de la campagne qui se termine mi-juillet. Cette conversation nous apprend encore beaucoup et j'ai particulièrement apprécié la sincérité et la simplicité de Charlie. J'espère que je vous ai donné envie de nous suivre. Allez, bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Charlie Rousset, nous sommes dans les bureaux de Camp, ici à Aix-en-Provence, les magnifiques locaux d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde en ce moment, donc on est au calme. En plus, on a trouvé un studio d'enregistrement, donc c'est top, le son il va être parfait. Alors pour commencer, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter ? Bonjour Mia, avec plaisir. Déjà merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Charlie Rousset, j'ai 25 ans et je suis cofondateur de la start-up Morphée. Donc Morphée, c'est un objet déconnecté qui contient plus de 200 séances de méditation guidée à destination des gens qui ont du mal à trouver le sommeil, notamment à cause du stress et de l'anxiété. Donc on a lancé l'entreprise avec mon associé Guillaume Baraton il y a environ 3 ans. Ça fait 1 an et demi que le produit est disponible sur le marché et on en a vendu on a bientôt passé la barre des 100 000 ventes. Ah oui, 100 000, parce qu'il n'y a pas si longtemps, justement, je lisais des trucs, vous étiez à 60 000. Il y a eu la fête des mères la semaine dernière. Qui a fait exploser voilà, les ventes. qui a aidé un petit peu. Bon, super. Question enfance, éducation et tout ça, tu viens de Saint-Étienne ? Oui, j'ai grandi à Saint-Étienne, j'ai passé 20 ans là-bas. J'ai ensuite commencé mes études à Saint-Étienne, des études en économie-gestion. Ensuite, je suis parti en Slovénie pendant 1 an pour faire ma 3e année là-bas. Donc, c'était dans le cadre d'un échange Erasmus, une super expérience. Après ça, je me suis dit que je voulais plus faire d'études. Donc, j'ai décidé d'être professeur de tennis à Clermont-Ferrand. Et après 1 an d'enseignement à Clermont-Ferrand, j'ai quand même décidé de reprendre les études et c'est comme ça que j'ai atterri à Aix-en-Provence pour faire un master donc à l'IAE d'Aix, un master en commerce international. Ok, pourquoi tu as fait ce master-là en particulier ? Alors j'ai toujours été attiré par le commerce et comme j'avais déjà eu une expérience à l'étranger, je me suis dit il faut que je fasse des études qui me permettent de voyager, qui me permettent de travailler, voire de vivre à l'étranger parce que j'avais vraiment adoré mon expérience. Et finalement, c'est pas du tout là que ça m'a emmené puisque ça m'a laissé à Aix-en-Provence, mais c'est un mal pour un bien parce qu'on a la chance de vivre une belle aventure. Question, donc un peu éducation. Quel style d'éducation tu as reçu ? Oh, j'ai des parents très méchants. Non, quel style d'éducation j'ai grandi avec des frères et sœurs, on est 3 dans la famille et je dirais une éducation assez
assez sportif. Je suis fils de prof de PS, donc toujours eu C'est pas mal de pourquoi sport le dans la tennis, famille. Donc voilà aussi pourquoi le tennis. Et une éducation, je dirais, très ouverte. C'est-à-dire que mes parents m'ont toujours dit, tant que ça reste raisonnable et autorisé, fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît, choisis ta direction. Et donc on a eu, en tout cas, mes frères et sœurs et moi, beaucoup de liberté là-dedans. Et on peut que être, en tout cas, que remercier nos parents de nous avoir laissé autant de liberté. Pourquoi je pose cette question? Pour savoir un petit peu si l'entrepreneuriat te vient de tout jeune ou c'est venu un peu après? Non, ça vient de tout jeune, parce que je me souviens, déjà à l'âge de 15-16 ans au lycée, j'avais déjà un petit peu cette idée en tête de créer, je ne savais pas vraiment ce qu'était une entreprise à l'époque, mais créer mon entreprise ou mon activité, mais j'avais envie de créer mon métier. Voilà, c'était quelque chose qui m'animait. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. Puis j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à des parcours d'entrepreneurs. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à cofonder l'entreprise Morphée avec Guillaume. Parce qu'une entreprise, c'est aussi, en tout cas quand c'est créé à plusieurs, une aventure humaine. Et c'est vrai que cette rencontre avec Guillaume, elle a été carrément déterminante dans la création de la boîte, de notre activité. Et sans Guillaume, on n'en serait jamais là. Et tu peux revenir justement à ta rencontre. Donc, tu as sous-loué une chambre chez lui? Complètement. Je suis arrivé en septembre 2016 à Aix-en-Provence. Et donc, j'étais... T'étais en première année donc, de master? Oui, en première année de master. Je cherchais un appartement et je me suis dit je pourrais sous-louer une chambre chez un habitant. Ça pourrait être sympa. Et il s'avère que j'ai sous-loué une chambre chez Guillaume. Chez le bon. Chez le bon, carrément. Le bon habitant. Et ça a été la meilleure idée de ma vie parce que ça a été une rencontre formidable. D'ailleurs, ça fait bientôt 4 ans et je suis toujours dans le même appartement. Donc, plus pour longtemps. Je déménage la semaine prochaine normalement. Mais en tout cas, ça aurait été une super aventure. Et donc, j'ai rencontré Guillaume qui, lui, avait l'idée de créer un produit à destination des insomniaques pour aider les gens à mieux dormir grâce à la méditation parce qu'il avait lui-même des problèmes de sommeil dans sa lointaine jeunesse. Et il a pratiqué la méditation, ça l'a beaucoup aidé, donc il avait l'idée de créer un produit. Et moi, quand je suis arrivé, comme je disais, j'ai toujours eu envie de créer une entreprise, etc. J'ai dit à Guillaume, moi je suis partant pour monter dans le bateau avec toi, allons-y, lançons quelque chose. Guillaume est entrepreneur aussi, donc on s'est dit, essayons et puis on verra bien où le projet nous mènera. Il faisait quoi, lui, en parallèle? Il avait son job, sa boîte? Qu'est-ce qu'il faisait? Guillaume, il a fait beaucoup de choses. Il a été dans un premier temps JRI, journaliste reporter d'images chez Canal+. Il a ensuite été entrepreneur plusieurs années en Asie, notamment au Cambodge, où il créait des chaînes. Il a créé une chaîne de pharmacie et une chaîne de spa. Et à Aix, quand on s'est rencontrés, il était consultant en stratégie digitale, donc principalement des missions d'accompagnement, de conseil en entreprise et beaucoup de formations dans des écoles de commerce de la région. D'accord, donc il était quand même branché digital, e-commerce et Il est très branché digital et e-commerce, et si on marche aussi bien sur notre site internet, c'est grâce à ses multiples compétences là-dedans. Ok, comment vous vous êtes dit, donc c'est arrivé comment cette idée de Morphée, déjà le nom, le produit, est-ce que vous aviez déjà une image de ce que ça allait être ou c'est venu un petit peu progressivement? Pas d'image du tout, comme je disais, quand Guillaume a décidé de se lancer, c'est lui qui connaissait la méditation et qui voulait mettre un produit à disposition des insomniaques. Donc ensuite on a fait une étude de marché, on est allé rencontrer les insomniaques pour vraiment comprendre mieux leurs besoins, comprendre leurs attentes, comprendre leurs problèmes. Et ensuite on a rencontré les professionnels du sommeil, donc des sophrologues, des somnologues, des centres du sommeil. Et on a vraiment voulu positionner un objet qui soit qui fasse le lien entre les insomniaques et les professionnels du sommeil. Et donc, c'est en avançant comme ça qu'on a affiné le concept. Et ensuite, le design, qui est un aspect important parce que vous ne voyez pas le produit sous les yeux, mais il est, en tout cas, moi, je le trouve plutôt sympa. Le design, c'est une agence de design. Donc, on est allé voir, on a fait, ça doit être au moins 6 mois de travail avec des planches d'ambiance, des esquisses, différents tests, etc. Ça doit être notre 15 ou 16e design avant d'arriver à quelque chose comme ça. 15 ou 16e design. Au début, il y a plusieurs propositions, il y a une dizaine de propositions, on en choisit une, puis ensuite on creuse cette proposition-là, donc la 1.1, la 1.2, etc. Puis on recreuse, on affine au fur et à mesure pour arriver à un objet qui soit sympa, qui soit ludique, qui soit ergonomique et qui ait toutes les qualités nécessaires.
Donc en effet, ouais, les gens ne peuvent pas le voir, mais il faut qu'ils aillent sur le site internet ou sur Ulule où il y a la campagne. On va en parler tout à l'heure. Mais Alors juste sur Ulule, c'est un nouveau produit qui est en vente, mais pour voir le design de ce produit Morphée, c'est www.morphée.co et c'est O à la fin. Et là, on peut voir le produit. Et effectivement, on en parlera. On a lancé un nouveau produit il y a une semaine qui s'appelle donc Mon Petit Morphée à destination des enfants et qui est disponible sur Ulule. Donc le design est très très sympa, je confirme. Il y a 3 clés en fait qu'on peut tourner avec plusieurs types de thématiques en fait de méditation, plusieurs propositions et ensuite la durée qui change, donc 8 et 20 minutes et une voix masculine, une voix féminine. Alors déjà, pourquoi 8 et 20 minutes ? Alors là, c'est justement en rencontrant les personnes qui avaient du mal à dormir et les professionnels du sommeil, comme je disais, on se rendait vraiment compte que c'était 2 durées qui étaient importantes parce que 8 minutes, ça va être pour la personne qui a du mal, parce que c'est quand même pas si facile au début comme exercice, parce qu'il faut apprendre à se poser sans le téléphone et puis à pratiquer. Donc 8 minutes, c'est pour les personnes qui sont moins, on va dire, habituées à ce genre de pratique et pour qui c'est déjà suffisant. 8 minutes, ça va vraiment leur avoir un effet important. Pour ceux qui ont plus l'habitude, ils vont pouvoir faire une séance de 20 minutes qui va vraiment les emmener vers le sommeil. Mais c'est pour différents usages. Et puis ça dépend du temps qu'on a aussi des fois à consacrer le soir à la pratique. Mais beaucoup de nos utilisateurs n'entendent pas la fin des séances. L'agence de design, donc c'est une agence de design à Paris. Vous avez contacté plusieurs agences de design avant de tomber sur celle-ci ou c'était un peu une chance ? Non, on a effectivement contacté plein d'agences de design. De toute manière, c'est, je pense, c'est la méthode que nous on applique et que je pense beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs appliquent. Dès qu'on cherche un prestataire, on en contacte plusieurs et puis on avance, on élabore des devis, on regarde la manière dont ils travaillent. Et eux nous avaient vraiment semblé pertinents parce qu'on aimait beaucoup leur style, on aimait beaucoup leur approche. Et donc, on a décidé de travailler avec eux. À l'époque, c'était juste un budget énorme pour nous. On n'avait même pas de quoi les payer, donc on leur a proposé... Combien tu peux donner ? On a dû payer ça... c'est en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ah oui, quand même. Je pourrais pas donner le chiffre exact, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je me souviens qu'on n'avait pas du tout l'argent de quoi les payer, donc on leur a proposé de leur en donner la moitié. Et on leur a dit la moitié suivante, c'est quand on aura un petit peu de trésorerie grâce à la campagne de crowdfunding. Et donc ils ont accepté parce ils croyaient au produit, ils croyaient au projet. Nous on était un peu stressés, on s'est dit il vaut mieux qu'elle marche cette campagne. Et heureusement elle a marché et on a pu honorer notre dette. Donc vous avez lancé ce produit, donc le Morphée, avec une campagne Ulule. Donc vous aviez tablé sur 200 produits vendus, vous en avez vendu 1000, mais je sais que c'était compliqué au début. Les ventes ne décollaient pas forcément. Les 2 premières semaines. Ouais, démarrage très compliqué. Une campagne de crowdfunding, tous ceux qui en ont déjà fait le savent. On n'était pas si bien préparé par rapport à celle qu'on mène aujourd'hui parce que c'était notre première. Donc effectivement, les 2 premières semaines, c'est la famille et les amis qui achètent le produit. Et à chaque fois, on se disait, qui va être le premier inconnu qui va enfin vouloir nous acheter un produit. Donc c'était un peu stressant. Et au final, ça a fini par prendre. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça a pris. C'est le soutien de Nature et Découverte, donc qui a commencé à communiquer un petit peu sur la campagne et à donc la faire connaître à des gens qui étaient en dehors de notre entourage. Et aussi la relation presse. Donc quand la campagne a commencé à démarrer un petit peu, on a eu plusieurs articles dans les journaux. Et ça, dès qu'un article sort dans le journal, forcément, ça crée de la visibilité, ça génère du trafic. Donc derrière, ça nous fait des ventes. Et donc, Nature et Découverte que vous avez rencontré lors d'un concours d'entrepreneurs. Oui, quand on a démarré l'aventure, on a fait pas mal de concours entrepreneuriaux. C'était un moyen pour nous de tester aussi notre idée, d'apprendre à pitcher, de rencontrer aussi... les entrepreneurs locaux, de comprendre un petit peu l'écosystème local. Donc on a fait pas mal de concours et il y a un concours qui nous a amené à Paris où on a rencontré Nature et Découverte qui était parrain du concours. Donc c'est un concours qui s'appelle le Make It Happen qu'on a gagné d'ailleurs et donc Nature et Découverte nous a rencontrés là-bas et depuis c'est une longue histoire. D'amour. Voilà, d'amour. Alors, combien de temps passe entre le moment où vous avez les premiers schémas de ce produit et le moment où vous le sortez, vous commencez à distribuer aux premiers clients donc, qui achètent sur Ulule? Alors, entre l'idée et le premier design, il se passe 1 an.
pour affiner le concept. Alors quand je dis 1 an, c'est entre l'idée et le design esthétique. Et ensuite, entre le parce qu'il y a vraiment deux phases pour nous. Entre l'idée et le design esthétique, donc une 3D sur un ordinateur, il y a 1 an. Et ensuite, entre le design esthétique et le premier produit qui marche en France, il y a de nouveau 1 an. Parce que ça a beau, il n'y a pas une complexité technique énorme à l'intérieur, il y a quand même des moules à créer, il y a des circuits électroniques à créer, enfin des cartes électroniques, pardon. Il y a une chaîne logistique à mettre en place, donc c'est pas mal d'allers-retours. Puis on travaille aussi le bois, qui a une forme particulière, qui est arrondie, qui est creusée à l'intérieur. Et pour trouver les bons outils et les bons partenaires, ça n'a pas été facile. Okay. Il y a un petit logo dedans, Morphée. Non, c'est hyper joli. Je peux même mettre mes bijoux dedans, tu vois, dans la petite... Voilà, on peut même mettre des cacahuètes si on veut. C'est ça. Mais donc la production est faite en Chine. Ouais. Comment vous avez... Ouais, tu peux nous raconter un petit peu pourquoi vous avez choisi la production en Chine Alors nous, on n'y connaissait rien ni à la production ni à la Chine. Donc on a commencé à poser un petit peu les questions autour de nous aux personnes qui fabriquaient des objets électroniques, où est-ce qu'ils les fabriquaient. Et on le savait en tant que consommateur, mais on a eu cette double confirmation. On voyait bien que tous les produits venaient de Chine. Ils ont des capacités de production qui sont très importantes, des grosses flexibilités. Et il y a vraiment la possibilité de faire de la super qualité. Donc on a cherché, on a fini par rencontrer un bureau d'études franco-chinois. Donc c'est assez pratique parce qu'on peut discuter en français avec nos interlocuteurs qui, eux, ont des équipes sur place en Chine. Et on a avancé comme ça. Nous, on a fait quelques allers-retours en Chine pour s'assurer que tout soit bien. Et on a donc choisi une super usine qui fait de la qualité. La qualité, ça se paye même en Chine. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à sortir un produit avec lequel on n'a pas de problème finalement de service après-vente. Il n'y a qu'à aller voir sur internet les retours de nos clients, mais on a des milliers de commentaires avec des super notes parce que le produit il tient la route, parce qu'on a vraiment des bons partenaires industriels. Ouais, il y a 10 jours d'autonomie, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, 10 à 15 jours d'autonomie pour la batterie. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est même très très bien, puisqu'on n'a pas besoin de le recharger. Puis 10 jours, ça permet quand même de ne pas se dire « Ah mince, il faut que je le recharge ». Voilà, on peut partir en vacances sans le chargeur. C'est ça, ce qui n'est pas important. Mais avec le Morphée, hein. Oui. Nos utilisateurs partent en vacances avec. Ouais, super. Bah oui, il est tout petit, donc c'est top. En plus, donc la coque, en fait, permet de... c'est comme un couvercle, finalement. Voilà, il y a une coque en bois pour ceux qui nous écoutent, il y a une coque en bois qui sert de socle à une base en plastique. Et cette coque en bois, elle peut se désolidariser de l'objet et venir se positionner sur le dessus, de manière à venir entièrement englober le produit et le protéger pour le transporter. Non, c'est astucieux, ingénieux, très, très beau. Et donc, pour l'usine qui vous a fabriqué ça, eux, ils étaient déjà spécialisés dans ce genre d'objets ? Alors, pas spécialement. Nous, on travaille avec différents fournisseurs. Donc, il n'y a pas une usine qui fabrique tout le produit. On a vraiment un fournisseur qui est spécialisé dans le bois, un dans le plastique, un dans la peinture, un dans les cartes électroniques, etc. Et donc chaque fournisseur a lui sa spécialité, donc le bois, le plastique, la peinture, la sérigraphie, le packaging, etc. Et ensuite on a sélectionné une usine d'assemblage qui, elle, récupère les pièces des différents fournisseurs et qui vient faire cet assemblage. Et c'est vrai qu'on parle souvent de copie en Chine. Alors bon, on n'est jamais à l'abri parce que il y a la possibilité de faire du rétro-engineering, de prendre un produit, de le démonter et puis de le refaire. Mais on limite un petit peu les risques en travaillant avec différents fournisseurs et une usine d'assemblage. On voulait pas en tout cas donner à l'usine tous les plans et donc eux n'ont que les plans de l'assemblage, mais ils n'ont pas les plans des différentes pièces. Ouais. Il est protégé, votre produit ? Oui, j'imagine que vous avez déposé tout ce qu'il faut pour... Il est hyper protégé. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi un brevet technologique ? Alors, il n'y a pas de brevet technologique puisqu'on est sur un appareil qui diffuse du son et que ce n'est pas une invention de notre part. Par contre, le nom, bien évidemment, est protégé. Tout le contenu, il y a des copyrights dessus, donc c'est également protégé. Et puis, il y a un brevet dessin et modèle, donc le design est déposé. Pour revenir au début, donc à l'idée, donc Morphée, déjà, le nom, il vient d'où ? Alors, Morphée, c'est masculin, même si ça s'écrit « et eux » à la fin. Et donc, c'est le fils de Nyx, qui est la déesse du sommeil. Et donc, quand on faisait les recherches pour trouver un nom, on est allé voir un petit peu dans la mythologie
qu'est-ce qui se passait. Donc on a trouvé Morphée, puis bon, la célèbre expression tomber dans les bras de Morphée, donc on trouvait que c'était plutôt adapté. Il n'était pas déposé justement dans ce genre de... Pas dans notre classe, parce que quand on dépose un nom à l'INPI, il y a différentes classifications, et donc dans notre classe, qui est la classe 9, appareil permettant la reproduction de son, c'était pas déposé. Il y a un joaillier toulousain qui s'appelle Morphée, mais normalement il n'y aurait pas de problème. Et pourquoi le .co, du coup, il n'existait pas le .com? Est-ce que ça vous a fait douter ou pas de... Non, ça nous a pas fait douter, mais le .com et le .fr n'étaient pas disponibles, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de startups qui sont maintenant soit en .co, soit en .io. À refaire, je pense qu'on prendrait peut-être le .io, parce que le problème du .co, c'est qu'au téléphone, en tout cas, il faut avoir l'habitude toujours dire .co, CO et pas .com, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui nous envoient des mails à .com ou sur certaines parutions dans les journaux, qu'on voit notre site avec marqué .com à la fin. Et donc, des fois, on peut croire que c'est une erreur alors que c'en est pas. Mais c'est très peu préjudiciable. Vous avez essayé de racheter le .com ou Ouais, on a le essayé. .fr Trop cher. On a juste essayé. Ça en est resté là, ok. La distribution, ouais. Vous êtes donc pas mal en retail aujourd'hui, donc grâce à notamment le début de Nature et Découverte qui vous a vachement boosté au début, dans ces 80 boutiques, il me semble. C'est ça, on a commencé chez Nature et Découverte il y a 1 an et demi, donc en octobre 2018, dans leurs 80 magasins, donc en France, en Suisse et en Belgique. Et ça a rapidement été un super succès, puisqu'on fait partie ils ont 4000 références et on fait partie des 3 meilleures ventes chez eux. Et ça assez rapidement après le lancement. Donc ça a très bien marché chez Nature et Découverte le premier Noël. Ensuite on est allé voir les magasins qui pouvaient être intéressés. Donc on a rencontré Boulanger dans un premier temps qui nous a également distribué, puis Cultura un peu plus tard. Donc ça fait au total environ 400 magasins, plus quelques concept stores. Donc on vend dans certains magasins dispatchés dans la France. Quelques boutiques type Marcel et Fils, je crois que dans la région c'est assez connu. Quelques pharmacies aussi qui nous distribuent. Enfin voilà, on fait pas mal de tests. On va faire un test normalement dès la semaine prochaine dans les célèbres jardineries Truffaut. Et normalement, on devrait voir Morphée sur les étagères de la Fnac très prochainement. Et oui, c'est ça. Il y a la Fnac, il y a peut-être Darty. Voilà, peut-être Darty. Après, il y a toujours une question de positionnement et on essaye d'avoir un positionnement un petit peu premium. Et à chaque fois, se pose la question pour nous, avec un positionnement premium, jusqu'où on accepte d'aller dans la distribution. Quelle est la part du retail et des ventes web? Alors, ça a beaucoup évolué. Ça a énormément évolué, notamment depuis le confinement, où là, les ventes web, bon, le retail était à 0, mais où les ventes web ont explosé. Mais on doit être à 2 tiers retail et 1 tiers web. Ce qui est pas mal, parce qu'au début, on était à 90 retail et 10 web. Et ça a vraiment été un gros travail de notre part d'accentuer ces ventes sur le web. Donc à travers 2 canaux, le premier c'est Amazon et le deuxième c'est notre site e-commerce qui marche très très bien grâce à la relation presse, grâce à un travail avec les influenceurs, grâce à de la publicité sur Facebook et grâce à un bon référencement. Ok, bon, on y reviendra parce que c'est des sujets qui m'intéressent personnellement. Mais en parlant donc de Amazon, vous leur vendez directement ? Oui, alors on a commencé, il y a 2 types de plateformes sur Amazon. La plateforme vraiment marketplace, c'est leur centrale où c'est nous qui décidons de tout et c'est nous qui expédions, etc. Donc on a commencé comme ça, ça a bien marché et ensuite on a décidé de passer sur le mode où c'est nous qui vendons le stock à Amazon et ensuite c'est Amazon qui le distribue sur sa plateforme. Donc ça permet d'être aux utilisateurs d'être livrés en Prime, donc ça c'est vrai que c'est pas mal. Et ça pousse à l'achat. Ouais. Ça pousse les ventes. x2 à peu près une fois qu'on a passé ça, et ça donne aussi accès à beaucoup plus d'outils marketing. Donc en tout cas sur la page de vente, quand on est sur Amazon, sur Vendor Central, donc la plateforme où on vend Amazon qui revend ensuite, on a accès à plein de choses. On peut mettre des vidéos, on peut mettre des textes beaucoup plus longs, on peut mettre des choses beaucoup plus graphiques, et donc forcément ça aide beaucoup. Donc avec du recul là, vous êtes depuis combien de temps chez Amazon ? On est chez Amazon depuis le mois de novembre. Ok. Donc vous êtes content de... Bon, on est content, on a fait un excellent Noël chez eux
Et ensuite, on a eu la chance de passer à la télé sur M6 dans l'émission Qui va être mon associé le 21 janvier, je crois que c'est le 21 janvier 2020. Et le 22 janvier, on était la 4e meilleure vente sur Amazon France. Donc ça a duré 48 heures. Donc c'est vrai que là, on était content d'être sur Amazon. Ça a bien marché sur notre site internet aussi. Mais c'était en tout cas... On va en revenir aussi. Il y a succès. plein de choses dont on doit parler. Comment vous gérez la logistique ? C'est externalisé ? On a 2 types de logistique. On a une logistique B2B qui est effectivement externalisée à Colmar. Donc nos productions arrivent Pourquoi directement. vous avez fait ce choix-là ? On a fait ce choix parce qu'on a rencontré un super partenaire, quelqu'un qu'on connaît, qui est basé à Colmar, qui a plein d'entrepôts là-bas, qui est un super logisticien. Donc on travaille avec lui depuis bientôt 1 an. Donc toute la logistique B2B, c'est-à-dire qu'en Nature et Découverte ou un retailer nous fait une commande, là c'est vraiment de la livraison par palette, ça part directement de Colmar. Ensuite toute la logistique B2C, donc les commandes qui sont faites sur notre site internet, elle est gérée à la Durane, donc à Aix-en-Provence, à 500 mètres de nos bureaux de The Camp, dans un ESAT, l'ESAT Elisa 13, qui fait aussi restaurant, si vous avez l'occasion d'y manger, c'est pas mal. Et ce sont donc des personnes handicapées qui travaillent là-bas, et ça nous tenait à cœur de travailler avec ce centre logistique. Donc dès qu'il y a des commandes sur notre site internet, tous les matins, l'ESAT recense les commandes, ils sont plugués sur notre site, recense les commandes, les prépare et les envoie à la poste. Vous avez quel CMS ? Vous étiez sur WordPress, mais migré sur Shopify récemment, c'est ça ? Tout à fait. Nous, on est sur Shopify aussi, on est hyper contents. Du coup, je voulais savoir pourquoi vous avez pris cette décision de migrer. Bon, je sais que oui, suite au passage de Qui va être mon associé, le site a planté suite à un nombre fulgurant de gens qui sont venus acheter le produit, ce qui est quand même plutôt une très bonne nouvelle. Vous êtes passé en une journée à 40 000 visites, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est vrai que le jour de l'émission, le soir même, on était avec Guillaume sur Google Analytics à suivre le nombre de vues. Il devait y avoir 4 ou 5 personnes en direct sur le site et en 5 minutes, c'est monté à 40 000. Donc c'est vrai que le site n'a pas tenu. Mais la décision de passer sur Shopify, c'est vraiment pour de la simplification, surtout logistique. En tout cas, pour notre activité à nous, le back-office est mieux fait et beaucoup plus adapté à notre logistique B2C. Mais Guillaume saurait vous en dire plus parce que c'est vraiment toute la partie e-commerce. C'est lui qui la gère avec une ça main m'intéresse d'expert. de le rencontrer, je pense, Guillaume. Ok, donc la migration a été faite déjà sur Oui, la Shopify ? migration, elle a été faite au mois de mars. Ok. Vous avez une agence web qui vous accompagne sur ce projet ou vous faites tout seul ? Non, on a une agence web qui nous accompagne. C'est une agence qui vient de Montpellier, qui s'appelle Panja, Panja. Ils sont super sympas. C'est 2 jeunes qui se lancent aussi et vraiment, ils ont fait un super boulot. Ils nous accompagnent sur toute la partie publicité sur les réseaux sociaux et c'est vraiment top de bosser avec eux. Le community management est fait par eux aussi ? Non, le community management, c'est une personne qui est en freelance chez nous et qui vient d'Aix aussi. Ok, super. J'ai vu qu'elle avait bien bossé sur les réseaux sociaux. Alors, Estelle, si fait- tu nous écoutes, félicitations. Elle fait ça tout seul, elle est... Ouais, elle fait ça toute seule, elle est community manager pour plusieurs boîtes de la région. Ah ouais, ça m'intéresse, c'est Eh coordonné. je te donne ses coordonnées, c'est Estelle. Super. On la trouve sur Instagram, le lab by Estelle. Ok, très bien. On mettra aussi. Oui, on n'a pas du tout parlé de financement. Vous êtes autofinancé, enfin vous êtes fait aider par des banques seulement. Vous n'avez pas fait de levée d'argent. C'est quelque chose que vous vouliez toujours ou c'était un choix délibéré ou... C'est un choix délibéré. On a commencé avec pas grand chose, mais comme beaucoup, on a dû commencer avec 8 000 €, donc on a mis 4 000 € chacun. Et on a ensuite, avec 8 000 €, on s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à avoir un effet de levier. Donc, on a lancé la campagne de crowdfunding sans injecter plus. La campagne de crowdfunding nous a permis de récupérer 50 000 €. Et donc, ensuite, on a pu aller voir les banques en leur disant, regardez, avec une image de synthèse, on a réussi à prévendre 1000 produits. Je pense que vous pouvez nous prêter de l'argent parce que, une fois qu'on aura un vrai produit, on pourra en vendre beaucoup plus. Bon, ça paraît simple quand on raconte l'histoire, mais il y a des dossiers, etc. Enfin, c'est un petit peu plus long que ça. Et donc, les banques nous ont suivis, les cellules d'innovation des banques nous ont suivis. On a travaillé avec le CIC et le Crédit Agricole
Plus il y a ensuite un effet multiplicateur avec la région, nous ça a été PACA Émergence en l'occurrence. Donc ça nous a permis de sortir le premier lot, ça nous a permis de développer le produit, de sortir le premier lot, les 3000 premières unités, qu'on a vendu à Nature et Découverte, puis on a récupéré le cash, puis on en a fabriqué un petit peu plus, puis etc. Donc comme ça on a grossi de fil en aiguille. Et ensuite on travaille maintenant avec parce que finalement ça permet de grossir, mais c'est assez lent et on sentait que notre croissance pouvait être beaucoup plus rapide que ça. Donc on était finalement limité par ce besoin en fonds de roulement parce que il faut payer les fournisseurs bien avant qu'on récupère l'argent des distributeurs. Donc il y a de l'argent avancé. Donc notre partenaire logistique à Colmar nous fait l'avance de fonds et bien évidemment récupère un pourcentage de chiffre d'affaires sur l'argent de la vente. Mais c'est ce qui nous a permis de passer de production de 3000, 5000, 8000 unités à des productions de 50 000. On en a une de 80 000 en cours. Ah ouais, ok, intéressant. Ouais, ensuite, vous êtes aussi passé sur Mon Associé, qui va être mon associé, donc l'émission sur M6. Vous avez dit non à leur proposition de participation, donc pour 500 000 €, ils voulaient 25% du capital. Vous avez dit non, vous vouliez 10%. Pourquoi vous avez dit non En fait, comme je disais, c'était une volonté de notre part de ne pas lever des fonds, donc j'expliquais la manière dont c'était autofinancé. Il y a aussi, j'ai envie de dire, un mode de vie et avec Guillaume, en tout cas, on aime bien savoir qu'on est tous les deux dans l'entreprise, qu'on n'a pas de board tous les 3 mois, etc. Enfin, vous êtes à 50-50 oui, tous les deux ? Oui. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des super expériences avec la levée de fonds, d'autres qui ont de moins bonnes expériences. Nous, en tout cas, c'est pas un sujet prioritaire pour l'instant. On aime bien savoir qu'on est tous les deux maîtres à bord. Donc c'est vrai que quand on a participé à l'émission Qui va être mon associé, on a demandé des fonds parce que c'était le contexte de l'émission, c'était l'objectif. On savait pas vraiment, mais en tout cas, s'il n'y avait pas une proposition exceptionnelle, on savait qu'on n'y allait pas. Donc c'est vrai que la proposition de notre part était peut-être un petit peu agressive. Donc elle n'a pas été acceptée. On a eu une contre-proposition qui, elle, semblait beaucoup plus juste. En tout cas, je pense qu'elle était juste, mais elle ne correspondait pas à nos envies. Voilà, c'est pas qu'elle ne correspondait pas à nos perspectives, elle ne correspondait pas à nos envies. Donc on n'avait pas envie d'aller dans ce mode-là. Donc on a trouvé d'autres solutions et aujourd'hui, on est très contents. Donc en tout cas, ça vous a fait bien connaître suite à... Donc il y a eu beaucoup de visites sur le site web, beaucoup de ventes. Est-ce que ces ventes ont duré aussi sur le long terme ou c'était que du... Non, les ventes, elles ont... forcément, les 3 premiers jours, c'était exceptionnel. Après, ça a réduit. Mais ça n'a jamais réduit à un niveau tel que c'était auparavant. Donc on est quand même resté au-dessus du niveau qu'on avait. Mais ça a réduit jusqu'au 16 ou 17 mars, période du confinement, où là, les 2 premières semaines, il n'y a eu plus aucune vente, parce que je pense qu'on était tous préoccupés à gérer notre nouveau quotidien et notre vie personnelle et professionnelle. Et ensuite, après ces 2 semaines de confinement, la publicité sur les réseaux sociaux n'était pas chère, puisque beaucoup d'entreprises avaient leur centre logistique fermé, et donc ne pouvaient plus communiquer parce que ne pouvaient plus vendre. Nous, on a pu réinternaliser la logistique. Mille merci à Alexia qui est directrice commerciale chez Morphée depuis 1 an et qui a donc accepté de recevoir des centaines, des milliers de cartons chez elle, fait emballer par les enfants, etc. Donc on a pu faire beaucoup de publicité pendant le confinement et beaucoup de ventes. Et ça continue encore un petit peu. Donc là, tu parles de publicité, vous en faites où ? Principalement sur Facebook et Instagram. Ok. Donc c'est de la sponsorisation de posts. Ok. Combien de budget vous allouez à ça ? Alors, ça dépend vraiment du coût d'acquisition client. On a des objectifs en termes de coût d'acquisition client. Si le coût d'acquisition client il est en dessous de notre objectif, on ouvre les vannes au maximum. Et dès qu'il commence à toucher l'objectif ou à le dépasser, on fait attention. Et là, dans ce cas-là, on change d'audience, on change de stratégie, on change de poste, etc. Mais en tout cas, Guillaume, avec l'agence Panja dont je vous parlais, ils sont vraiment au quotidien là-dessus et ils sont hyper pointus. Ils font très attention et ils gèrent ça super bien. Mais je crois que, je ne sais pas si le mois dernier, on n'a pas dépensé quelque chose comme 30 000 ou 40 000 euros de publicité sur Facebook. Et donc, c'est lui qui gère ça avec l'agence Ouais, c'est lui qui gère ça avec l'agence. Vous êtes combien, en fait ? Alors, on est 5 et on sera 7 dans 3 jours. On a 2 nouvelles recrues, Maxime et Grégoire. J'espère, Maxime et Grégoire, que vous nous écouterez. Bienvenue, on vous attend avec impatience chez Morphée.
Donc, vous avez recruté pendant le confinement. Ouais, on a recruté pendant le confinement. Alors, c'est 2 recrues, c'est 2 copains qui étaient à l'IE avec moi. Il y en a un, Maxime, qui était venu au CES de Las Vegas avec nous pendant une semaine. Et on savait qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc on en a pas mal discuté pendant la période qui a suivi cette expérience. Pardon, ils sont venus avec vous? Alors Maxime est venu avec nous au CES de Las Vegas, oui, parce qu'il En est... mode visite, on veut voir ce que c'est ou... Ah, pas visite, boulot, non, il est venu pour 4 ok. jours pour nous prêter main forte parce que c'était important d'être 3 sur le stand. Et Maxime parle couramment anglais et espagnol. Ouais, on avait un stand au CES. Et Maxime parle couramment français, bien sûr, et anglais et espagnol, donc c'était hyper pratique sur le stand. Et ensuite, Grégoire, on a rencontré Grégoire, bon, je le connaissais de l'école, mais on a rencontré Grégoire avec Guillaume à Madrid il y a 3 mois. On était partis là-bas pour voir un petit peu le marché espagnol. Voilà, on avait quelques rendez-vous. Et donc moi, Grégoire, c'était un copain. Et on a passé une soirée ensemble. Et Grégoire travaillait pour une entreprise qui s'appelle Altios, où en gros, il avait pour mission d'aider les startups françaises à vendre en Espagne. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on travaille avec lui, déjà parce que c'est un mec super. Et il faut vraiment qu'on travaille avec lui parce que ça va nous aider. Et il s'avère qu'avec la période un petit peu compliquée, la période compliquée actuelle, etc., son entreprise a mis un terme à son contrat. Et donc Grégoire m'a appelé, m'a dit chez Morphe, est-ce que ça vous intéresserait? Et on a dit complètement, parce que nous, on avait pour envie en tout cas de travailler un jour avec lui, de travailler un jour avec sa boîte pour nous aider à aller en Espagne. Donc Grégoire sera lui basé à Madrid à partir du 1er septembre et sera nos yeux et nos oreilles sur place. Et Maxime, lui, sera à Londres. Donc ils viennent tous les deux à Aix-en-Provence le 15 juin pour faire 2 semaines de formation. Puis ils vont bosser 2 mois pour le marché français pour voir un petit peu comment on travaille. Et ensuite, chacun dans un avion. Et puis c'est parti pour de nouvelles aventures. Mais du coup, votre produit est traduit en plusieurs langues là actuellement? C'est en cours. On a lancé la traduction donc en anglais, en espagnol, en italien, en allemand et en américain. On dissocie l'anglais de l'américain parce que comme c'est des voix à l'intérieur, on double la traduction avec des accents différents. Du coup, c'est pas la même voix? Comment vous faites pour... Non, mais c'est pas les mêmes voix. Alors, ça, c'est le formidable travail de Valérie qui bosse chez nous depuis 4 mois en stage, qui est américaine et qui était aussi à l'IAEDEX. Donc, il y a une grosse communauté de l'IAEDEX. On sera 4 sur 7. C'est Valérie qui a fait un travail énorme et donc qui fait des castings dans chaque langue pour chaque voix. Donc elle trouve à chaque fois 10 comédiens allemands, 10 comédiens italiens, 10 comédiens anglais, etc. qui enregistrent donc des séances que nous on a fait traduire par une agence locale. Et ensuite qui fait des questionnaires, on les envoie, donc on envoie les questionnaires en Allemagne, en Angleterre, etc. On recueille les réponses et puis ensuite on choisit les bons comédiens. Et au moment où on parle, il y a Carlos et Maria qui sont tous les deux en Espagne dans leur studio en train d'enregistrer les séances pour Morphe. Ah ouais, génial. Une très très belle aventure humaine aussi. J'ai l'impression. On va parler du CES d'abord de Las Vegas. Donc ça fait 2 ans de suite que vous participez. La première année aussi, vous aviez un stand? Oui, on a participé pour la première fois en 2019. C'était génial. C'était pour nous l'occasion de présenter Morphe pour la première fois à beaucoup de monde, en tout cas au grand public. Puis, ouais, niveau presse, je crois que ça a pas mal donné. Ça a été juste génial parce que le produit a beaucoup plu. Donc on a eu énormément de retombées presse. Et la deuxième année, on y allait différemment, puisqu'on a beaucoup mieux préparé, comme on savait un petit peu plus à quoi s'attendre. On a eu moins de retombées presse parce que forcément, il n'y avait plus l'effet nouveauté de Morphe, bien qu'on en a quand même eu parce que le produit continue de plaire. Par contre, on a pu faire un travail de fond beaucoup plus important en termes de distribution. Donc on a noué beaucoup de contacts, des contacts qu'on réactive et qu'on va beaucoup réactiver avec Maxime et Grégoire sur l'internationalisation. Parce que vous avez donc l'objectif de vendre aussi aux États-Unis ? Oui, l'objectif c'est de vendre dans les pays européens frontaliers avec la France, plus les États-Unis. Comment vous vous y prenez là pour les États-Unis ? Quelle est votre stratégie ? Alors pour les États-Unis, dans un premier temps, on va vendre principalement en e-commerce, donc sur notre site internet et sur Amazon, en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux, en travaillant avec des influenceurs, etc. Donc un stock sur place ? Au début, je pense qu'on va gérer le stock à distance depuis la France, mais juste quelques semaines, le temps de faire les premières ventes, de mettre des petits mots sympas, personnalisés à nos clients pour avoir des bons commentaires. Et ensuite, on travaille avec un stock sur place. Ok. Vous avez déjà commencé toute cette préparation-là ou c'est en cours ? C'est en cours. Pour l'instant, on a rencontré, j'ai dû faire une dizaine de Skype avec des entrepreneurs qui ont monté leur boîte en France et qui vendent aux États-Unis. Et donc, c'est ce qui permet de connaître un petit peu les meilleures pratiques, d'affiner la stratégie.
Donc stratégie qu'on a en tout cas définie et qu'on est en train d'appliquer tout doucement. Ok. Parce qu'au niveau des taxes, du coup, c'est un peu... pour les produits chinois, ils sont hyper taxés aux États-Unis. Oui, il y a des taxes, ça dépend de la nomenclature douanière. Je t'avoue que je me souviens plus du pourcentage, mais c'est noté quelque part. Mais enfin, c'est à prendre en compte, quoi. C'est un élément parmi d'autres. Vous avez lancé depuis peu le deuxième produit, donc Mon Petit Morphée, dont on a parlé au tout début. Donc, pareil, un même style de produit, sauf qu'il est destiné pour les enfants, donc de 3 à 9 ans. De 3 à 8 ou 3 à 9 Ouais, 3 à 8, mais on peut s'en servir à 9 ans. Hein. Alors, il est donc pareil, campagne Ulule, qui a hyper bien démarré. Cette fois-ci, vous avez atteint 1000 ventes, je crois, en 10 minutes ou quelque chose comme ça. C'est assez énorme. Oui, c'est ça. Déjà, pour dire 2 mots sur le produit, le produit Morphée pour adultes marche très bien. On avait énormément de retours clients, de gens qui nous disaient « Mais pourquoi vous ne faites pas une version pour les enfants Ils adorent Morphée, mais c'est des fois pas tout à fait adapté. Il manque un côté un petit peu ludique. » Donc on s'est dit « il faut vraiment qu'on se lance. » Donc on a créé un objet déconnecté à destination des enfants donc de 3 à 8 ans pour les aider à retrouver le calme pendant la journée et à s'endormir plus facilement le soir au moment du coucher. Donc on a à l'intérieur 192 méditations, donc avec un côté très ludique, avec des animaux, des paysages, des histoires, des personnages, etc. Où l'enfant est vraiment acteur de son histoire. Il respire comme le lion, il est courageux comme le lion, il fait plein d'exercices, donc ça marche super bien. Donc le produit, on a décidé de le lancer sur Ulule comme on a fait avec Morphée. Sauf qu'on a une communauté beaucoup plus importante que celle qu'on avait quand on avait lancé Morphée. On avait notre famille, maintenant on a la grande famille Morphée qui nous a permis de faire une communication dès le début de la campagne. Et effectivement, la campagne elle a démarré vendredi dernier à 8h. Et à 8h30, on avait vendu plus de 1000 produits. Et là, on en est à 2500 aujourd'hui. Donc objectif largement dépassé. On avait indiqué un objectif de 200 préventes. On est à 2500. Donc on est impatient de livrer nos contributeurs. En plus, la campagne n'est pas finie, c'est jusqu'à mi-juillet. Voilà, jusqu'à mi-juillet. Donc, ça risque encore d'augmenter. Oui, ça augmente tous les jours. Je suis l'heureuse contributrice à cette campagne Ulule. Eh ben, merci Mia et merci aux 2499 autres qui ont contribué. Alors du coup, pareil, le circuit va être un peu le même que Morphée. Donc distribution de chez Nature et Découverte, etc. Vous avez déjà les premiers contrats, en gros, pour ce produit, premier référencement? Oui, ce sera également une distribution chez Nature et Découverte, en tout cas une distribution exclusive pour l'année 2020. Et ensuite, en 2021, on s'ouvrira à de nouveaux distributeurs. Et la particularité de Mon Petit Morphée, c'est que, contrairement au premier produit, on va directement le lancer à l'international, donc dans 2 langues, en Angleterre et en Espagne, pour donner un petit peu à manger à Maxime et Grégoire, pour leur donner du stock, parce que ce sont 2 excellents business développeurs, et donc on va leur remplir des containers pour qu'ils aient de quoi s'amuser. Au niveau des séances enregistrées, c'est toujours donc les sophrologues, un peu les experts en méditation qui vous font qui vous écrivent en fait les textes? Alors ça a été un énorme travail, ces écritures de textes. On y est encore, d'ailleurs on le termine tout juste. Il me reste l'éléphant à relire avant dimanche, puisque l'éléphant sera enregistré lundi et après on sera bon. Mais il y a eu plein de tests. On a travaillé avec des auteurs dans un premier temps, des auteurs spécialisés dans l'enfance, qui ont fait des histoires magnifiques, qui étaient juste géniales. Et ces histoires-là, on se rendait compte qu'elles plaisaient aux enfants, mais qu'il leur manquait un côté sophrologique, donc il n'y avait pas cet apport. Donc on les a ensuite toutes fait reprendre par les sophrologues, mais qui sont appuyés sur ces histoires. Donc c'est vraiment inédit. On a créé des histoires en collaboration entre auteurs et sophrologues, de manière à ce que l'histoire elle ait un bienfait sur l'enfant, sur le côté retour au calme, sommeil, mais qu'elle ait quand même le côté ludique qu'a pu créer l'auteur spécialisé dans l'enfance. Donc voilà, c'est un mix entre les deux qui est, je trouve, plutôt réussi. Ce matin encore, on écoutait les histoires, je les trouve géniales.
Je trouve que votre produit, votre projet fait beaucoup de sens. Vous essayez en tout cas de résoudre un vrai problème de beaucoup de gens. En tout cas, le sommeil, j'ai l'impression depuis quelques années, est un gros sujet chez les Français. Alors pour Guillaume, effectivement, c'était un problème qu'il avait lui, comme tu disais. Mais est-ce que pour toi, d'avoir du sens dans ce que tu fais, ça résonnait chez toi? En fait, c'est essentiel de faire quelque chose qui a du sens parce que je ne me verrais pas travailler dans le service marketing de chez Marlboro, par exemple. Et donc là, il n'y a rien de mieux quand on se lève le matin de voir les commentaires de nos clients qui nous disent en fait merci parce qu'avant je ne dormais pas, j'avais des insomnies, j'étais de mauvaise humeur la journée et grâce à vous, j'ai vraiment retrouvé un sommeil. Et je vous assure, je vous conseille d'aller voir les commentaires sur Internet qu'on peut trouver, mais il y a vraiment des gens qui nous disent mais vous nous avez sauvé la nuit, quoi. Et quand on lit ça, on se dit mais c'est génial, on joue un vrai rôle en fait. On a développé un produit qui a du sens et qui aide les gens. Et bien évidemment, ça faisait sens pour Guillaume parce que lui avait des problèmes de sommeil. Moi, j'avais pas spécialement de problème de sommeil et je risque pas d'en avoir maintenant. Mais c'était aussi important pour moi de faire quelque chose qui avait du sens. Tu l'utilises du coup ? Alors, je l'utilise pas pour dormir parce que je suis un excellent dormeur. Mais par contre, je l'utilise pour des retours au calme. Et typiquement, l'utilisation que je peux en avoir, c'est en rentrant. On va beaucoup à Paris, en rentrant de Paris dans le train, où là, je branche après une journée un peu stressante avec des transports, des rendez-vous. En général, on enchaîne beaucoup et on se pose pas. Et quand je rentre dans le train, je branche le casque et puis faire une séance de 8 minutes ou de 20 minutes. Ça permet vraiment de se relâcher, de passer un moment, avec soi, où on se décontracte et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Alors par rapport, je sais qu'on t'a posé pas mal la question, désolée, mais je vais te la reposer. Par rapport aux applis donc de méditation on peut avoir. Donc, est-ce que vous aviez au début pensé à lancer une appli ou pas du tout ? Vous êtes tout de suite allé focalisé sur l'objet ? Alors on est fermé à rien, donc on y a bien évidemment pensé au début. Et c'est vraiment, en fait, c'est pas nous qui avons décidé, on fait une appli, on fait pas une appli. Enfin, oui, on a décidé, mais c'est pas notre décision dans le sens où on a rencontré les professionnels du sommeil et on s'est bien rendu compte, tous les retours étaient unanimes, que le téléphone, c'est le pire ennemi du sommeil. Il crée de l'agitation, il maintient un état d'alerte, il génère de la lumière bleue, donc cette lumière bleue, elle fait illusion au corps qui fait encore jour, donc le corps ne sécrète pas de mélatonine. Donc bien évidemment, il y a des applications mobiles qui existent, avec des contenus qui sont souvent très bons, hein, on ne va pas le nier. En revanche, il y a ce problème du téléphone. Donc, si on est très rigoureux, on peut mettre le téléphone en avion, télécharger la séance et se promettre de ne pas utiliser le téléphone et vraiment d'écouter la séance jusqu'au bout. Mais c'est en tout cas pas possible pour beaucoup parce qu'on a toujours cette tentation, parce qu'au bout de 2 minutes, on a un petit peu marre, on se dit j'ai qu'à tendre le bras et puis finalement, dans 20 secondes, je suis sur Instagram et je fais quelque chose de beaucoup plus jouissif. Mais c'est pas une bonne solution. Donc, c'est vraiment une volonté d'efficacité et c'est la raison pour laquelle on a développé un produit. Et on voulait bien sûr créer un objet, c'est un objet qui rentre un petit peu dans l'intimité parce qu'il rentre dans la chambre, voire il est posé sur la table de nuit, parfois il est déposé dans le lit. Donc c'était important pour nous de faire un objet qui soit joli, qui soit sympa, qui soit doux, avec des formes rondes, qui soit rassurant. Et on avait vraiment aussi envie de créer un objet parce que le téléphone, finalement, c'est aussi maintenant devenu pour tous un outil de travail. On l'a dans la poche toute la journée, on passe beaucoup de temps au téléphone. Et associer un moment de détente avec un objet qui nous sert à travailler, on trouvait pas ça non plus très cohérent. Et donc là, avoir un objet qui est dédié au sommeil, en tout cas, on trouvait que ça avait beaucoup plus de sens. Vous travaillez sur des nouveaux projets autour de l'endormissement. Alors on essaie de fabriquer une voiture volante. le nouveau Morphée volant. Voilà, c'est le nouveau Morphée volant. Il sera un peu particulier, un peu plus gros. Non, mais on a déjà mon petit Morphée qui est en campagne de crowdfunding actuellement. Donc c'est quand même un gros projet parce que c'est pas parce qu'il est mis en vente. Qui vous a pris pareil Oui, qui nous a pris un tout petit peu moins de temps parce qu'on avait déjà plusieurs partenaires. Donc il a pris un petit peu moins de temps, mais c'est un énorme boulot. Donc nous, en fait, il y a 2 relais de croissance qui sont la création de nouveaux produits. Donc on a mon petit Morphée qui vient tout juste de sortir et l'international. Donc il y a un gros travail là-dessus puisque
Moi, je pars toujours du principe que la France, ça représente 1% du monde. Donc je me dis, ok, bon, bah, en France, ça marche, mais c'est que 1% du monde. Donc il faut voir un peu plus grand et aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais si en tout cas on arrive à dupliquer ce modèle français dans différents pays européens, je pense que ça va nous occuper un petit moment. Alors toi, tu as que 25 ans, tu es hyper jeune. Alors comment tu regardes un petit peu tout ce que tu as fait, avec ton associé bien sûr, mais ouais, quel est ton regard un petit peu sur ton parcours Déjà, j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume et j'espère qu'il dit la même chose de son côté. Mais en tout cas, j'ai envie de dire qu'on forme un duo où on se comprend tout le temps et c'est ce qui nous a permis en tout cas de toujours bien nous entourer. Et c'est une chance qu'on a eue, ou alors peut-être que c'est aussi une de nos aptitudes, c'est d'avoir en tout cas toujours trouvé les bonnes personnes autour de nous, avec qui travailler, avec qui collaborer, avec qui échanger. Donc on a en tout cas souvent eu de bons conseils dans notre entourage professionnel. C'est ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Après, la question de l'âge, moi je la regarde pas forcément parce que finalement on fait pas attention, on se regarde rarement dans la glace en se disant quel âge j'ai. Peut-être plus tard, mais en tout cas, ça m'est pas encore arrivé. En tout cas, aujourd'hui, moi, je sais que j'adore l'aventure qu'on mène et c'est tout. Donc, on vit une super aventure, on avance, c'est hyper riche, on fait plein de rencontres. Donc, voilà, on continue comme ça. Ok. Je vais passer aux questions de la fin pour un peu mieux te connaître, toi. Alors, comment tu progresses ? Est-ce que tu as des lectures quotidiennes ? Est-ce que tu as des newsletters que tu lis tous les jours qui te font progresser ? Est-ce que tu as des outils à partager ? Alors, je lis beaucoup. Mais tout type de livres. Hein. Ça peut être aussi bien des livres sur le développement personnel que des livres sur l'entrepreneuriat que des romans. Donc ça, je sais pas si ça aide ou pas, mais en tout cas, c'est aussi un moyen de s'évader. Sinon, pour progresser, beaucoup de lectures, donc de livres, mais de l'écoute de podcasts aussi. Et j'aime bien m'inspirer, j'aime bien avoir des personnes inspirantes, donc écouter ce que peuvent faire les autres, regarder, sans forcément copier, hein, sans copier ni dupliquer, mais en prenant une partie de ce que font les autres, en essayant de l'adaptant un peu à ma sauce. Mais je pense que pour progresser, il faut être observateur, parce que la solution finalement, c'est des fois plus facile de la trouver en regardant ce qui se fait autour que de la créer soi-même. Donc on la trouve autour et puis on se l'adapte ensuite, mais on part pas de rien. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, tu me disais juste avant l'interview que tu vas souvent à Paris. Non, pour des raisons pro et perso. Est-ce que tu penses qu'il est tout aussi facile d'entreprendre dans le sud que dans la région parisienne ? Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients, mais comme pour tout, il y a plein d'avantages. Déjà, c'est une région formidable où vivre. Il y a plein de talents qui sont ici. Après, forcément, il y a quand même beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de choses. On peut faire beaucoup dans la région, ça c'est sûr. Après, forcément, c'est un petit inconvénient parce que les sièges de beaucoup d'entreprises sont à Paris, donc il faut s'y rendre de temps en temps, mais c'est pas un si gros inconvénient dans la mesure où en 3 heures TGV, on est à Paris, on fait nos rendez-vous la journée. Moi, ça m'arrive de partir le matin à 6h, de rentrer le soir à 21h, et puis au final, on a passé la journée de travail à Paris, et voilà, on peut faire ça une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines. Nous, en tout cas, c'est un rythme qui nous correspond. Donc, je dirais que si je devais trancher, qu'il y aurait plus d'avantages. De toute façon, si je disais qu'il n'y avait pas plus d'avantages, on ne serait pas aujourd'hui à Aix en train de se parler. Quel est ton rêve le plus fou pour Morphée ou perso, ce que tu veux ? Si on reste dans le cadre pro pour Morphée, j'ai envie de dire que ça serait de devenir la référence du sommeil dans le monde. C'est vraiment, on dit, le rêve le plus fou. Espérons que ça arrive. En tout cas, on s'y attelle. Oui, d'ailleurs, il y a tu dois connaître peut-être Dream. Oui, on connaît Dream. On pensait peut-être les racheter la semaine prochaine. Ça marche. Bonne acquisition. Merci. Ouais, si tu avais des conseils à donner aux personnes, aux jeunes qui peut-être ont envie de se lancer ou pas jeunes forcément, dans l'entrepreneuriat, je veux dire. Alors, il y a deux choses qui me viennent en tête.
Le premier, c'est associez-vous. Quand je dis associez-vous, ça peut être associé d'un point de vue juridique et créer une entreprise à plusieurs, mais on peut créer une entreprise seule si c'est pas avec un associé. C'est au moins entourez-vous. Voilà. Mais je pense que la pire des choses, c'est de rester seul, à pas confronter ses idées à un entourage quel qu'il soit, hein. Moi, en tout cas, j'ai hyper bien vécu l'association avec Guillaume. Enfin, on vit super bien notre association, donc je peux que le conseiller. Mais entourez-vous. Et la deuxième chose, c'est éclatez-vous. Il faut faire quelque chose qui nous plaît et avoir les bonnes sources de motivation. Parce que si on fait quelque chose qui nous plaît, je pense que c'est la seule solution pour que ce soit durable. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Enfin, il y a des périodes de sprint. Mais c'est un marathon et donc si on s'éclate, c'est comme ça qu'on peut tenir dans la durée. Alors moi, quelque part, j'ai 25 ans, ça fait 3 ans qu'on a monté la boîte, donc j'ai pas non plus assez de recul pour... faudrait demander à des gens plus âgés. J'ai pas assez de recul, mais j'ai l'impression que s'éclater, c'est une des conditions pour tenir dans la durée. Et pour revenir juste 2 secondes sur l'association avec Guillaume, vous avez quand même mis des règles avant de vous associer pour dire si un jour ça marche pas ou si... On n'est pas très branché règles de manière générale, mais oui, on en a quand même mis quelques-unes. On est obligé de faire de la vaisselle, par exemple, après manger tout de suite. Interdiction de laisser traîner. On est colocataires depuis 4 ans. Donc... Vous habitez ensemble en plus. Quelle folie. C'est ça la folie. Ouais, ça se termine dans 3 jours. Est-ce que tu as tu as un petit peu parlé de sources d'inspiration tout à l'heure, mais est-ce que tu aurais des mentors peut-être qui t'ont aidé Alors, on a une personne, Mathias, qui est basé à Vannes et qui en ce moment est agriculteur et épicier à Vannes et qui est quelqu'un de juste formidable qu'on a rencontré il y a 1 an, qui est entrepreneur, qui a créé un fonds d'investissement, etc. Et c'est juste... génial de parler avec lui. On a d'ailleurs rendez-vous demain avec lui. Il a créé un concours qui s'appelle Petit Pousset, concours qu'on a fait, qu'on a gagné. Et à la fin du concours, on avait pour prix de passer, d'avoir 3 mois de mentoring avec lui. Donc on a fait les 3 mois. On s'est dit on verra bien ce que ça donne. Et puis ensuite, bien sûr, il y avait l'offre payante, mais les 3 mois étaient tellement bien qu'on a continué avec l'offre payante. Donc et c'est quelqu'un d'hyper inspirant. Du mentoring, c'est lui tout seul, il a une équipe Non, c'est lui tout seul. Oh, oui, ils sont 2, mais en général, les réunions se font qu'avec lui. Et c'est vraiment quelqu'un d'hyper inspirant. C'est pas quelqu'un qui va travailler avec nous sur un compte de résultats prévisionnel à 3 ans, etc. Il y a plus, l'entreprise dans sa globalité, la stratégie, mais aussi nous, les fondateurs, comment on se sent dans la boîte, quelles sont nos perspectives. Enfin, en tout cas, on a plein de discussions avec lui qui sont intéressantes. Et il nous parle souvent du 80-20 et c'est un truc que j'adore. Il nous dit, en tout cas on essaye de l'appliquer, si on fait moins que 80% de choses dans la vie qui nous font plaisir, faut qu'on change. Donc à chaque fois il nous dit vous en êtes où dans votre 80-20 et on essaye d'y faire attention. C'est difficile parce que des fois on a des trucs pénibles à faire, de la compta, des trucs qu'on n'aime pas. Et on passe sous les 80, et à chaque fois qu'on passe sous les 80, du coup on pense à Mathias et on se dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour repasser au-dessus de ces 80 ? Et c'est quelque chose qui nous suit et en tout cas qu'on adore mettre en place. Donc en ce moment on est au-dessus de nos 80 et c'est trop cool. Super. Est-ce que tu aurais des outils un petit peu d'organisation qui t'aident au quotidien, je sais pas, qui t'aident à t'organiser, à mieux réfléchir, à mieux... On a quelques outils, mais je pense que c'est un peu une faiblesse chez nous et qu'on est en train de combler parce que on est justement en train d'essayer de mettre en place un maximum d'outils pour nous simplifier la vie dans la boîte parce que forcément au début on commence à 2, donc on se partage les documents par mail, on fait quelques drives, etc. Puis ça part vite un peu dans tous les sens, donc là on va commencer à être 7. Donc, on sera 7 la semaine prochaine. Donc, il faut vraiment qu'on structure ça et on a besoin d'outils. On essaye de mettre en place certaines choses. Alors oui, on travaille avec les drives, on travaille avec Slack un petit peu pour discuter. On a des groupes WhatsApp. On essaye de mettre en place Dashlane en ce moment pour les mots de passe. Enfin, on est vraiment dans une phase où on est à l'écoute des différents outils. Parce qu'un outil, c'est pas si facile, mine de rien. Au début, les outils en tout cas qu'on utilise, au début c'est toujours pénible de servir d'un nouvel outil, on n'aime pas l'interface, on ne sait jamais comment ça marche, etc. Mais il faut passer ce cap des 2 semaines. Et voilà, donc là on est en train de tester différentes modes de fonctionnement pour voir lesquels passeront le fameux cap des 2 semaines. Quelle est votre culture d'entreprise ? Est-ce que tu aurais un mini pitch pour les gens qui aimeraient venir bosser chez vous ? Alors un mini pitch déjà...
Peut-être pour resituer l'entreprise dans son contexte, nous, la boîte, elle a pour vocation de développer des produits innovants à destination des utilisateurs pour améliorer leur bien-être grâce à la méditation. En gros, on a trois mots-clés qui sont produits innovants, qui sont méditation et qui sont bien-être. Donc après, nous, on a choisi en tout cas l'axe du sommeil, mais il y aura peut-être d'autres axes dans le futur. Ensuite, pourquoi travailler avec nous ? Mais venez nous voir. Venez à Aix. Venez à Aix, bon. voilà. En plus, à Decamp, il y a une piscine, alors c'est génial. Écoute, si on a parlé de plein de choses, si tu as envie de dire une dernière chose avant de se quitter, tu peux le faire maintenant. Et ben, pour tous ceux qui n'auraient pas encore contribué sur Ulule, retrouvez-nous sur notre page. Il suffit de taper Mon Petit Morphée dans la rubrique de Ulule, qui est un site de crowdfunding où il y a la possibilité de précommander Mon Petit Morphée donc pour 59 € au lieu de 79. Nous, ça nous aide vraiment parce que ça crée une communauté tout autour du produit. Donc, c'est vraiment top pour le lancement d'avoir ces premiers contributeurs qui sont de vrais ambassadeurs. Et donc, vous aurez ensuite en avant-première le produit comme toi, Mia, au mois d'octobre 2020. On est impatients. J'ai hâte. Alors, merci beaucoup, Charlie. Merci, Mia. Bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que cette conversation vous a inspiré et vous a plu. Et j'espère vous retrouver avec moi la semaine prochaine pour découvrir mon prochain invité, qui, je vous assure, sera tout aussi intéressant et passionnant.